Après des années d'attente, j'ai arrêté d'attendre. Il n'y a pas eu de dispute. Pas d'adieu dramatique. Personne ne m'a regardé dans les yeux pour me dire « Tu ne comptes pas ». C'était plus silencieux que ça. J'étais debout dans ma cuisine quand c'est arrivé. La lumière de l'après-midi était douce. La maison était calme. Trop calme. Mon téléphone était posé sur la table. Écran vers le haut. Je n'avais pas eu de nouvelles depuis 3 jours. 3 jours, ça ne paraît pas énorme. Les gens sont occupés. Les vies sont pleines. Je me l'étais répété tant de fois. Mais attendre change quelque chose en vous. Ça commence petit. On vérifie son téléphone plus souvent. On rejoue les conversations dans sa tête. On se demande si on a dit quelque chose de travers. Et puis un jour, on comprend une chose douloureuse. On n'attend plus un appel. On attend de se sentir choisi. Cet après-midi-là, j'ai regardé mon téléphone, et au lieu de ressentir de la colère, j'ai ressenti de la fatigue. Pas de la rage. Pas du drame. Juste de la fatigue. Fatigué d'espérer que ce jour serait différent. Fatigué de me dire, ce n'est rien, il est juste occupé. Fatigué de rétrécir mes émotions pour qu'elles ne paraissent pas trop grandes. Dans cette cuisine silencieuse, avec la lumière du soleil posée sur le sol, j'ai murmuré quelque chose que je ne m'étais jamais autorisé à dire. Je mérite plus que l'attente. C'est la première fois que je me suis choisie. Pas bruyamment. Pas fièrement. Mais honnêtement. Et c'est là que mon histoire commence vraiment. Il fut un temps où je n'attendais rien. Ma vie était remplie de bruit. Des pas dans le couloir. Un sac posé près de la porte. Une voix qui m'appelait d'une autre pièce. Maman. J'entendais ce mot 100 fois par jour. À cette époque, je ne doutais jamais de ma place. J'étais nécessaire. Chaque matin, je me levais tôt. Je préparais le petit déjeuner. Je vérifiais les devoirs. Je préparais les sacs. Je rappelais les choses qu'il aurait oubliées. S'il était silencieux, je le sentais. S'il était contrarié, je le comprenais avant même qu'il parle. Être sa mère n'était pas seulement un rôle. C'était mon identité. Le soir, quand la maison devenait enfin calme, je m'asseyais un instant pour respirer. J'étais fatiguée, oui. Mais c'était une bonne fatigue. La fatigue d'être importante. Il me racontait tout. Les petites histoires d'école. Les grandes inquiétudes d'adolescents. Les rêves qu'il n'osait même pas encore formuler. « Maman, tu en penses quoi ?» me demandait-il. Et je répondais toujours. Pas parce que j'avais toutes les réponses. Mais parce que je faisais partie de son monde. Quand il a grandi, les conversations ont changé, mais elles n'ont pas disparu. Nous parlions de travail. De relations. De décisions importantes. J'ai appris à me retirer doucement. À le laisser choisir. À le laisser devenir lui-même. J'étais fière de lui. Vraiment fière. Quand il est tombé amoureux, j'ai vu la lumière dans ses yeux. L'enthousiasme. L'espoir. Je l'ai soutenu. Je voulais qu'il construise une vie plus grande que la mienne. Et pendant un moment, tout semblait équilibré. Il appelait souvent. Je prends juste de tes nouvelles, disait-il. Je n'avais pas besoin de longues conversations. Entendre sa voix me suffisait. Puis la vie a continué d'avancer. Comme elle le fait toujours. Mais autre chose a avancé aussi. La distance. Pas une distance cruelle. Pas une distance volontaire. Juste, moins. Moins d'appels. Moins de confidences. Moins de « tu en penses quoi ?» Au début, je me suis dit que c'était normal. Les enfants grandissent. Ils construisent leur propre centre. Je ne voulais pas être cette mère-là. Celle qui s'accroche. Celle qui se plaint. Celle qui rend l'amour lourd. Alors je me suis adaptée. S'il n'appelait pas, j'appelais. S'il semblait distrait, je raccourcissais mes histoires. S'il disait être occupé, je répondais, « Ce n'est pas grave, on parlera plus tard. » Je me suis faite plus petite.
Je pensais être compréhensive. Mais la compréhension s'est transformée en attente. L'attente s'est transformée en manque. Et le manque s'est transformé en silence. Une musique douce au piano? Il y a eu des soirs où je restais assise à la table bien après le dîner. La maison était silencieuse. Mais ce n'était plus le même silence qu'avant. Ce silence ressemblait à un espace qui avait été rempli autrefois. Je regardais mon téléphone. Pas désespérément. Juste avec espoir. Parfois il sonnait. Parfois non. Les jours où il ne sonnait pas, je me racontais des histoires. Il est fatigué. Il a des responsabilités. Il appellera demain. Demain est devenu la semaine suivante. La semaine suivante est devenue, quand il aura le temps. Et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à organiser mes émotions autour de sa disponibilité. S'il appelait, je me sentais légère. S'il ne le faisait pas, je me sentais lourde. Je ne lui ai jamais dit cela. Ce n'était pas son rôle de porter mes émotions. Mais je ne me suis jamais dit la vérité non plus. Que j'avais commencé à mesurer ma valeur à son attention. Un soir, je lui ai envoyé un message. Je pensais à toi aujourd'hui. C'était simple. Doux. Il a répondu des heures plus tard. Désolé, journée chargée. On se parle bientôt. Je suis restée à regarder ces mots un peu trop longtemps. Ils n'étaient pas méchants. Ils étaient simplement lointains. Et dans cette distance, quelque chose en moi a changé. Pas brusquement. Silencieusement. J'ai commencé à me poser une question que j'avais évitée pendant des années. Que se passerait-il si j'arrêtais d'attendre? Pluie douce contre la fenêtre. La pluie tombait ce soir-là. Je regardais les gouttes glisser sur la vitre. Et pour la première fois, je ne lui en voulais pas. Je me regardais, moi. Pourquoi retenais-je mon souffle au rythme de son emploi du temps? Pourquoi restais-je immobile dans ma propre vie, en espérant être invitée à nouveau dans la sienne? Je l'aimais. Cela n'avait pas changé. Mais quelque part, j'avais oublié de m'aimer avec la même patience. Et cette prise de conscience m'a fait plus mal que le silence. On ne remarque pas tout de suite qu'on attend. Cela s'installe doucement. Comme une chaise que l'on place près d'une porte, au cas où quelqu'un entrerait. Je n'ai pas décidé un jour, à partir d'aujourd'hui, j'attendrai. Non. J'ai simplement commencé à vérifier mon téléphone plus souvent. Le matin en me réveillant. L'après-midi sans raison. Le soir avant de dormir. Je me disais que c'était normal. Les mères pensent à leurs enfants. Mais je ne pensais pas seulement à lui. Je guettais. Je guettais un signe que j'étais encore au centre de quelque chose. Un message simple. Comment tu vas, maman? Cela aurait suffi. Les conversations ont changé aussi. Quand nous parlions, il était souvent pressé. Je l'entendais dans sa voix. Un fond de bruit derrière lui. Des pas. Une autre vie en train de se construire. Je posais moins de questions. Je voulais être agréable. Je voulais qu'il raccroche en pensant. Parler avec maman, c'est facile. Mais après avoir raccroché, je restais parfois assise avec le téléphone encore dans la main. La conversation tournait dans ma tête. Avais-je trop parlé? Pas assez? Avais-je dit quelque chose qui sonnait comme un reproche? Je me corrigeais en silence. Toujours moi. Jamais lui. Un jour, j'ai décidé de ne pas l'appeler. Juste pour voir. Pas comme un test. Pas comme un jeu. Simplement par fatigue. Les heures sont devenues une journée. La journée est devenue deux. Je me suis surprise à penser. Peut-être qu'il pense que je suis occupée. Je lui trouvais encore des excuses. Au troisième jour, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de la tristesse. C'était une vérité. S'il voulait appeler, il le ferait. Cette phrase était simple. Mais elle m'a traversée comme une lame douce. Parce qu'elle enlevait toute illusion. Il n'y avait pas d'obstacle. Pas de malentendu. Juste une priorité différente. Et pour la première fois, je me suis demandé.
Pourquoi est-ce que j'accepte d'être une option dans la vie de quelqu'un pour qui j'ai tout été? Une musique douce, piano léger. Je me souviens d'un dîner. Nous étions tous réunis. Ils parlaient de projets d'avenir. Un déménagement possible. Des décisions importantes. Je les écoutais. Personne ne m'a demandé mon avis. Ce n'était pas cruel. Ce n'était pas volontaire. Mais c'était clair. Je n'étais plus au centre des décisions. Je n'étais même plus dans le cercle immédiat. J'étais invitée. J'ai souri. Je suis restée douce. Mais en rentrant chez moi ce soir-là, j'ai enlevé mes chaussures dans le silence et je me suis assise sans allumer la lumière. Et j'ai senti quelque chose que je n'avais jamais voulu ressentir. Je me sentais extérieure. Pas rejetée. Pas exclue. Juste déplacée. Et c'est là que le conflit intérieur a vraiment commencé. Une partie de moi voulait parler. Dire. J'ai l'impression de perdre ma place. Mais une autre partie avait peur. Peur d'être trop sensible. Peur d'être accusée d'exagérer. Peur d'entendre. Ce n'est pas contre toi. Parce que parfois, ce n'est pas contre nous. Mais cela nous touche quand même. Alors j'ai continué à sourire. À proposer des visites. À envoyer des messages. À rester disponible. Mais à chaque effort non partagé, quelque chose en moi se fatiguait. Je ne voulais pas supplier. Mais je suppliais sans le dire. Par ma patience. Par ma compréhension. Par ma disponibilité permanente. Je ne demandais rien. Mais j'espérais tout. Un soir, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Je me suis posé une question simple. Si quelqu'un me traitait comme je me traite moi-même, est-ce que je l'accepterais? La réponse est venue immédiatement. Non. Je n'accepterai pas qu'on m'ignore doucement. Je n'accepterai pas qu'on me donne des miettes d'attention. Je n'accepterai pas qu'on me garde en réserve. Alors pourquoi est-ce que je me faisais cela à moi-même? Cette question m'a libérée plus qu'elle ne m'a blessée. Parce qu'elle déplaçait le pouvoir. Je ne pouvais pas contrôler son emploi du temps. Je ne pouvais pas forcer une proximité. Mais je pouvais décider de la façon dont je me traitais. Et jusqu'à présent, je me traitais comme si ma place dépendait de lui. Il y a eu un matin précis. Je me suis réveillée. Je n'ai pas pris mon téléphone. Je me suis levée. J'ai ouvert la fenêtre. L'air était frais. Le monde existait sans attendre son appel. Et j'ai compris quelque chose de profond. Je n'avais pas besoin qu'il me choisisse chaque jour pour exister. Je pouvais me choisir moi-même. Ce n'était pas un acte de colère. Ce n'était pas une rupture. C'était un recentrage. Le conflit intérieur ne portait plus sur lui. Il portait sur moi. Allais-je continuer à attendre? Ou allais-je commencer à vivre? Le silence ne me faisait plus aussi peur. Il devenait un miroir. Il me montrait combien de fois j'avais réduit mes besoins. Combien de fois j'avais accepté moins. Combien de fois j'avais confondu amour et disponibilité totale. Je l'aimais toujours. Mais je commençais à comprendre une vérité essentielle. L'amour ne devrait pas demander que l'on s'oublie. Et l'attente ne devrait pas devenir une identité. Ce n'était pas encore la paix. Mais c'était le début du respect. Le respect de mon temps. Le respect de mes émotions. Le respect de ma valeur. Et quelque chose en moi commençait à changer. Silencieusement. Solidement. Il n'y a pas eu de scène. Pas de phrase blessante. Pas de rupture officielle. Juste un matin calme. Je me souviens très bien de la lumière ce jour-là. Elle entrait doucement par la fenêtre de la cuisine. Le café était déjà froid. Mon téléphone était posé devant moi. Avant, je l'aurais pris. Je l'aurais vérifié. Encore. Mais ce matin-là, je l'ai simplement regardé. Et j'ai compris quelque chose. Je n'attendais plus. Pas parce que j'étais résignée. Pas parce que je n'aimais plus. Mais parce que l'espoir m'avait épuisé. Espérer chaque jour un geste. Un mot. Une attention. C'est vivre suspendu.
Et je ne voulais plus être suspendue. Je voulais être debout. Pendant longtemps, j'avais cru que l'espoir était une preuve d'amour. Que continuer à attendre signifiait. Je tiens encore à toi. Mais j'ai compris qu'il y avait une différence entre aimer et s'accrocher. S'accrocher, c'est avoir peur de perdre. Aimer, c'est rester stable, même si les choses changent. Ce matin-là, j'ai senti que je pouvais lâcher sans cesser d'aimer. Et ce lâcher-prise n'était pas une défaite. C'était une maturité. Je me suis demandé. Et si je ne faisais plus rien? Pas pour provoquer. Pas pour tester. Simplement pour voir ce que ma vie devient quand je cesse d'attendre. Les premiers jours ont été étranges. Je ressentais un vide. Un réflexe me poussait à écrire. Tu vas bien? Je me retenais. Non par orgueil. Par cohérence. Je voulais savoir qui j'étais sans cette attente permanente. Et ce que j'ai découvert m'a surprise. Je n'étais pas vide. J'étais disponible, pour moi. Je me suis remise à faire des choses simples. Marcher plus longtemps. Lire sans regarder l'heure. Appeler une amie juste pour parler. Au début, une petite voix me disait. Et s'il appelle pendant que tu es occupé? Une autre voix a répondu calmement. Alors tu rappelleras. Cette réponse a changé quelque chose en moi. Je n'étais plus en veille. Je n'étais plus en attente constante. Je redevenais une personne entière. Un soir, il m'a appelé. La conversation était normale. Simple. Courte. Mais cette fois, je n'analysais pas chaque mot. Je ne cherchais pas une preuve. Je ne cherchais pas une réparation. Je parlais naturellement. Et quand il a raccroché, je n'ai pas ressenti ce petit creux habituel. Je me suis levée. J'ai continué ma soirée. Comme quelqu'un qui a une vie complète. Pas comme quelqu'un qui vient de recevoir une dose d'attention. Et là, j'ai su. J'avais cessé d'espérer. Cesser d'espérer n'a pas rendu mon cœur dur. Au contraire. Il est devenu plus calme. Plus stable. Moins dépendant. Je n'attendais plus d'être rassurée. Je savais déjà ce que je valais. Et cette certitude change tout. Quand on n'attend plus, on est plus fragile face au silence. Quand on ne supplie plus, on n'a plus peur d'être ignoré. Un jour, il m'a dit. Maman, tu es différente. Il n'y avait pas d'accusation dans sa voix. Juste une observation. J'ai souri. Je crois que j'ai appris à vivre sans attendre. Il est resté silencieux un instant. Et dans ce silence, je n'ai pas ressenti de tension. J'ai ressenti du respect. Parce que quand on se respecte soi-même, on enseigne aux autres comment nous traiter. Sans discours. Sans reproche. Par la posture. Je n'ai pas repris ma place d'avant. Je n'en avais plus besoin. Je n'avais plus besoin d'être indispensable. Je voulais simplement être présente. Présente par choix. Pas par peur. La distance n'était plus une menace. Elle était devenue un espace naturel. Un espace où chacun pouvait exister sans pression. J'ai compris une chose essentielle. On ne perd pas son enfant quand on arrête de supplier. On perd seulement l'illusion que l'amour doit être prouvé en permanence. Et ce que l'on gagne en échange est précieux. On gagne sa dignité. On gagne son équilibre. On gagne la paix. Aujourd'hui, je l'aime toujours. Mais je ne cours plus. Je ne tends plus la main en permanence. Je ne mesure plus ma valeur à la fréquence d'un appel. Je suis là. Stable. Entière. Et c'est suffisant. Avec le temps, quelque chose s'est installé en moi. Pas un changement spectaculaire. Pas une transformation visible aux yeux de tous. Une paix discrète. Une paix qui ne dépendait plus d'un message. Plus d'un appel. Plus d'une attention. Je ne surveillais plus mon téléphone le matin. Je ne comptais plus les jours. Je ne mesurais plus l'amour à la fréquence des nouvelles. Et ce détachement n'était pas une fuite. C'était une guérison. Il y a eu un moment très simple. Un dimanche après-midi.
Je préparais un repas pour moi seule. Pas parce que j'étais invitée. Pas parce que quelqu'un venait. Juste parce que j'en avais envie. Je me suis assise à table. La maison était calme. Et je n'ai pas ressenti de solitude. J'ai ressenti une présence. La mienne. Pendant des années, j'avais confondu amour et attente. Je croyais que rester disponible prouvait ma valeur. Que me rendre indispensable garantissait ma place. Mais on ne gagne pas sa place en s'effaçant. On la garde en restant entier. Notre relation a évolué. Elle est moins intense. Moins fusionnelle. Mais plus saine. Je ne cherche plus à être au centre. Je ne cherche plus à récupérer une version du passé. Je suis simplement là. Quand il appelle, je réponds. Quand il vient, je l'accueille. Mais je ne vis plus dans l'anticipation. Je vis dans le présent. Un jour, il m'a dit. Maman, merci d'être toujours là. Avant, cette phrase aurait réveillé quelque chose en moi. Un besoin de plus. Une envie de récupérer ce qui avait été perdu. Cette fois, j'ai simplement souri. Parce que je savais que je n'étais plus là par peur. J'étais là par choix. Et être choisi, même moins souvent, vaut mieux que d'être supplié. J'ai appris une vérité importante. On peut aimer profondément sans se diminuer. On peut rester présent sans se sacrifier. On peut laisser l'espace exister sans le remplir par peur. La distance ne m'a pas volé mon fils. Elle m'a rendu à moi-même. Elle m'a montré que je ne pouvais pas contrôler la proximité. Mais je pouvais contrôler ma dignité. Et la dignité est plus forte que la dépendance. Aujourd'hui, je n'attends plus de preuves. Je n'ai plus besoin d'être rassurée. Je connais ma valeur. Je sais ce que j'ai donné. Je sais ce que je suis. Et cela suffit. L'amour n'est pas une course. Il n'est pas une négociation. Il est un lien. Un lien qui évolue. Qui respire. Qui change de forme. Mais qui n'a pas besoin d'être supplié pour exister. Le jour où j'ai arrêté de supplier pour avoir une place dans la vie de mon fils, je n'ai pas perdu l'amour. J'ai perdu la peur. La peur de disparaître. La peur de ne plus compter. La peur d'être remplacé. Et quand la peur disparaît, le respect apparaît. Le respect de soi. Et souvent, le respect des autres suit. Si tu traverses une période où tu as l'impression de perdre ta place. Si tu attends encore un geste qui ne vient pas. Si tu t'effaces pour rester aimé. Souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin de supplier pour exister. Tu n'as pas besoin de courir pour être important. Tu as le droit d'être aimé sans te réduire. La vraie force n'est pas de retenir. C'est de rester debout, même quand tu choisis de ne plus courir. Aujourd'hui, je suis toujours mère. Mais je ne suis plus en attente. Je suis entière. Et enfin, en paix. Après cette décision, la vie n'a pas changé d'un coup. Il n'y a pas eu de scène spectaculaire. Pas de conversation bouleversante. Pas de promesse solennelle. Il y a eu quelque chose de plus subtil. Un équilibre. Je ne regardais plus l'horloge en me demandant quand il appellerait. Je ne calculais plus le temps écoulé depuis notre dernier échange. Je ne vivais plus dans un « quand ». Je vivais dans un « maintenant ». Un jour, je me suis surprise à rire seule. Un vrai rire. Spontané. Sans arrière-pensée. Je me suis rendu compte que cela faisait longtemps que je n'avais pas ri ainsi. Parce que pendant des années, une partie de moi était toujours en veille. Toujours attentive. Toujours prête. Toujours en attente. Et quand on vit en attente, on ne vit jamais complètement. Il m'a appelé un soir. Rien d'important. Juste pour parler. Et j'ai senti quelque chose de différent dans ma voix. Je n'étais pas impatiente. Je n'étais pas suspendue à ses mots. Je l'écoutais. Calmement. Je répondais. Naturellement. Et quand l'appel s'est terminé, je n'ai pas ressenti de vide. Avant, chaque appel se terminait par une petite chute. Comme si quelque chose me manquait. Cette fois, non.
Je me suis levée. J'ai continué ma soirée. Sans poids. J'ai compris alors une chose essentielle. Quand on cesse de supplier, on cesse aussi de se diminuer. Et quand on cesse de se diminuer, on devient plus stable. Plus présent. Plus solide. La relation n'était plus un terrain fragile. Elle était devenue un espace libre. Je n'exigeais plus. Je n'analysais plus. Je vivais. Il y a une différence immense entre attendre et accueillir. Avant, j'attendais. Maintenant, j'accueille. S'il vient, je suis là. S'il appelle, je réponds. S'il s'éloigne, je respecte. Mais je ne me perds plus dans le mouvement. Je ne me demande plus ce que cela signifie. Je ne cherche plus des preuves. Parce que ma valeur ne dépend plus de son attention. Et c'est peut-être cela, la vraie maturité. Comprendre que l'amour change de forme. Qu'il devient moins visible. Moins bruyant. Mais pas forcément moins profond. Comprendre aussi que l'on ne peut pas forcer quelqu'un à nous garder au centre. Mais que l'on peut choisir de rester au centre de sa propre vie. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'être rassurée. Je sais que je suis une bonne mère. Je sais ce que j'ai donné. Je sais ce que j'ai construit. Je sais ce que j'ai transmis. Et cela ne disparaît pas parce que les appels sont moins fréquents. L'amour que j'ai donné existe toujours. Même dans le silence. Parfois, il y a encore des moments de nostalgie. Des souvenirs d'un temps où j'étais indispensable. Mais je ne confonds plus nostalgie et besoin. Je peux me souvenir sans vouloir revenir en arrière. Je peux aimer sans vouloir contrôler. Je peux laisser partir sans me sentir abandonnée. La force d'une mère ne se mesure pas à sa présence constante. Elle se mesure à sa capacité à aimer sans s'effacer. À soutenir sans se sacrifier. À partir quand il le faut, sans fermer son cœur. Et si je devais résumer ce que j'ai appris, je dirais ceci. On ne garde pas une place en la réclamant. On la garde en restant digne. On ne maintient pas l'amour en courant après. On le maintient en étant stable. On ne gagne pas le respect en suppliant. On le gagne en se respectant soi-même. Le jour où j'ai arrêté de supplier pour avoir une place dans la vie de mon fils, je ne l'ai pas perdu. Je me suis retrouvée. Et c'est peut-être la plus belle victoire. Parce que l'amour que l'on se donne est celui qui ne nous abandonne jamais. Si tu es encore là, c'est que cette histoire a touché quelque chose en toi. Peut-être que toi aussi, tu as attendu un appel qui ne venait pas. Peut-être que toi aussi, tu as fait semblant que la distance ne te faisait pas mal. Peut-être que toi aussi, tu as supplié sans jamais utiliser de mots. Si c'est le cas, écoute-moi bien. Tu n'as pas à courir pour mériter ta place. Tu n'as pas à te diminuer pour rester aimé. Tu n'as pas à supplier pour exister dans la vie de quelqu'un. L'amour ne devrait jamais te faire douter de ta valeur. Si cette histoire t'a parlé, laisse un commentaire, même un seul mot. Un mot comme « moi aussi ». Parce que parfois, écrire ces 2 mots est le premier pas vers le respect de soi. Abonne-toi si tu veux d'autres histoires vraies. Des histoires qui ne crient pas, mais qui guérissent doucement. Et si quelqu'un te vient à l'esprit en ce moment, une mère, un père, une personne qui aime en silence, partage-lui cette vidéo. Tu ne sais jamais quel cœur a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et surtout, ne t'oublie plus jamais.